Bienvenue sur la chaîne de la PPM. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au nombre premier. Un nombre premier, c'est un entier naturel qui possède exactement deux diviseurs positifs distincts. Distinct, ça veut dire différent. Par exemple, 42, 1 et 7 sont-ils des nombres premiers? Si on explore un peu les diviseurs de 42, on se rend rapidement compte qu'il a beaucoup plus que deux diviseurs positifs distincts. Par exemple, 42, c'est 6 fois 7, mais c'est aussi 1 fois 42, ou 2 fois 21. Il a donc strictement plus que deux diviseurs positifs distincts, il n'est pas premier. Et 1 est-il premier? Quels sont les diviseurs de 1? Autrement dit, de quel nombre 1 est-il multiple? Dans quelle table de multiplication trouve-t-on 1 dans les résultats? Eh bien, dans aucune table à part dans la table de 1. Donc 1 n'est pas premier. Regardons le nombre 7 maintenant. 7, c'est bien entendu 1 fois 7, donc il est dans la table de 1 et dans la table de 7. Il a déjà deux diviseurs positifs distincts qui sont 1 et 7. En réalité, tous les nombres entiers sont à la fois dans la table de 1 et dans la table de eux-mêmes. Autrement dit, tous les nombres entiers différents de 1 ont deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Mais il faut alors se demander, est-ce qu'ils ont d'autres diviseurs? Autrement dit, est-ce qu'ils sont dans d'autres tables de multiplication? Eh bien 7 n'est ni dans la table de 2 puisqu'il n'est pas pair, ni dans la table de 3, de 4, de 5, de 6. Il est évidemment dans la table de 7 et il ne peut pas être dans une table plus grande que lui-même. Ainsi, il n'a effectivement que deux diviseurs positifs distincts. 7 est donc un nombre premier. Mais pourrait-on trouver tous les nombres premiers? Tous? Déjà, combien y en a-t-il? Il y a donc beaucoup de questions qu'on pourrait se poser sur les nombres premiers. Il semble que ce soient des nombres qui soient connus depuis très longtemps, mais la plus ancienne preuve formelle que l'on a se trouve dans un livre qui s'appelle Les éléments d'Euclide. Euclide était un mathématicien, vous le connaissez déjà puisque vous connaissez la division euclidienne. À peu près à la même époque, c'est-à-dire au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène, un autre mathématicien, a trouvé une façon simple de déterminer les premiers nombres premiers. Pour cela, il a écrit tous les nombres, de 1 à 100 ou à 120 ici, et il a procédé de la façon suivante. 1 n'est pas premier. On aurait pu le mettre dans la liste et signaler tout de suite que ce n'est pas un nombre premier en le barrant. Puis, on prend les nombres dans l'ordre où ils apparaissent. Tout d'abord 2. 2 a exactement deux diviseurs positifs distincts, 1 et 2. Il est donc premier. Par contre, tous les multiples de 2 auront strictement plus que deux diviseurs positifs distincts, puisqu'un nombre qui serait multiple de 2 serait justement multiple de 1, de 2 et de lui-même. Ce ne serait donc pas un nombre premier. Cela me permet de savoir que tous les multiples de 2 ne sont pas premiers. Je peux donc les éliminer des potentiels nombres premiers. 4, 6, 8 et ainsi de suite. Une fois que ceci est fait, je regarde le prochain entier qui n'est pas encore barré. Il s'agit de 3. 3 est bien entendu multiple de 1 et de 3, et il ne peut pas être multiple de 2, car sinon il aurait été barré à l'étape précédente. Je suis donc absolument certaine que 3 est un nombre premier. Pour la même raison que tout à l'heure, je peux désormais éliminer tous les multiples de 3. 6 est déjà éliminé, puis 9, puis 12, qui était déjà éliminé parce que dans la table de 2, puis 15, et ainsi de suite. Une fois que c'est fait, je recommence du début et je prends le premier entier qui n'a pas été barré, c'est 5. 5 a bien entendu ses deux diviseurs évidents qui sont 1 et 5. Il ne peut pas avoir de diviseur plus grand que lui, et parmi les nombres qui sont plus petits que lui, il n'est pas multiple de 2, sinon il aurait été barré, il n'est pas non plus multiple de 3, sinon il aurait été barré, et il n'est pas multiple de 4, car s'il avait été multiple de 4, il serait également multiple de 2, et les multiples de 2 ont été barrés. Vous voyez qu'avec cette méthode, on va pouvoir faire apparaître peu à peu et étape par étape tous les nombres premiers. Je barre donc tous les multiples de 5.
Puis je sélectionne le premier entier qui n'est pas barré, 7. 7 est un nombre premier. Et je barre les multiples de 7. Puis j'entoure le prochain nombre qui n'est pas barré, 11, et je barre les multiples de 11. En fait, ici, tous les multiples de 11 avaient déjà été barrés. Je peux donc regarder les nombres suivants, 13, 17, 19, et ainsi de suite. En réalité, comme 11 fois 11 est égal à 121, et que 121 est déjà à l'extérieur de ce tableau, je suis sûr que tous les nombres qui restent sont des nombres premiers. En effet, j'ai barré tous les multiples des nombres qui sont plus petits que 11. Donc s'il restait par exemple un multiple de 13 dans ce tableau, il s'écrirait 13 fois quelque chose qui serait plus grand que 11. Mais 13 fois 11, c'est déjà 143. Donc n'importe quel multiple de 13 qui n'aurait pas encore été barré serait supérieur à 143, et donc à l'extérieur du tableau. Par la même réflexion, je peux conclure que tous les nombres restants sont des nombres premiers. 19, 23, 29, 31, et ainsi de suite. Ératosthène avait donc établi un algorithme permettant de trouver tous les nombres premiers jusqu'à un nombre entier fixé, ici 120. Mais depuis l'Antiquité, depuis Ératosthène et Euclide, on n'a jamais arrêté de regarder les nombres premiers, de chercher leurs propriétés et de voir en quoi ils pouvaient être utiles. Euclide a par exemple montré qu'il y a une infinité de nombres premiers. Plus récemment, au XVIe siècle par exemple, certains mathématiciens ont remarqué que certains nombres premiers ont une forme remarquable. En particulier, des nombres premiers célèbres sont les nombres premiers de Mersenne. Grâce à une recherche assistée par ordinateur et aux nombres premiers de Mersenne, actuellement, le plus grand nombre premier qu'on a réussi à déterminer comporte 25 millions de chiffres. Mais à quoi cela sert-il d'avoir de si grands nombres premiers, surtout si on ne les connaît pas tous, si on n'arrive pas à tous les déterminer? Eh bien, ces nombres premiers sont très utiles actuellement, par exemple en cryptologie, dans le système RSA. Cela sert à crypter des informations. Il y a donc actuellement toute une branche des mathématiques qui s'attelle à chercher des nombres premiers les plus grands possibles afin de pouvoir les utiliser dans ce type de cryptage. De cette vidéo, on retiendra qu'un nombre premier est un entier naturel qui a exactement deux diviseurs positifs distincts, qu'il existe une infinité de nombres premiers et qu'ils sont utiles dans de nombreux domaines des mathématiques appliquées. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires, je ne manquerai pas d'y répondre. À bientôt sur la chaîne de la PPM.